Chez moi ici, j'avais dit que c'est les carrés orangés que je veux brillants. Donc une des premières choses à faire, c'est de faire une sélection sur le carré orangé. Alors il y a deux manières de faire. Si on a vraiment affaire à des vrais aplats de couleurs, la baguette magique pourrait servir. On clique et avec l'option pixel contigu décoché là au-dessus, ça sélectionne tous les carrés. Et là je fais sélection désélectionner. Si c'est moins infographique que ça, si c'est moins pur que ça comme nuance, vous allez utiliser quoi pour arriver à faire une sélection sur une couleur dans une image? Exactement, plage de couleurs, menu sélection, plage de couleurs. Voilà, avec la pipette ici, en cliquant sur une couleur ou l'autre, on arrive à sélectionner la couleur. Et donc dans ce cas-ci, ce sont les carrés. Et voilà. Ok. Alors, vous allez mémoriser la sélection, c'est le plus simple. Sélection, mémoriser la sélection, ok. Vous pouvez désélectionner, sélection, désélectionner. Donc dans la palette des couches, vous avez la sélection qui s'est ajoutée en tant que couche alpha, évidemment. Vous avez désélectionné, vous allez remplir ça par du blanc. Édition remplir avec blanc, ok. Donc toute l'image devient blanche. Vous allez rappeler la sélection par un contrôle-clic, commande-clic sur le Mac en cliquant sur la couche alpha. Et vous allez remplir ça avec du noir. Voilà. Donc voilà, on va tester ça. Menu fichier enregistré. On peut fermer. Bon, vous avez fermé le document dans Photoshop et ici, donc, on retravaille sur la nappe et au curseur rugosité, ici, on va ajouter une map de rugosité, celle qu'on vient de faire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Ce qui devait être brillant devait être noir dans la map de rugosité et je pense que ça se voit clairement que c'est brillant à cet endroit-là. C'était encore plus moche, quoi. On va du moche au plus moche. C'est incroyable, hein. Comme si on avait verni ces endroits-là, quoi. Vous n'avez pas le degré de rugosité. Si vous voulez que ce soit moins brillant, il va falloir transformer l'image grise. On va tester. On va tester ça parce que c'est super brillant, là. Et si on faisait, à la place du noir, si on faisait du gris dans l'image, ce serait peut-être un peu moins brillant. C'est incroyable à quel point c'est réaliste quand même. C'est génial. Alors, je vais éditer l'image. Là, je vais cliquer sur l'image. Donc, je clique sur l'image. Je vais aller ici. Je clique sur le petit crayon et donc ça s'ouvre dans Photoshop. Et là, avec image, réglage, niveau, CTRL L sur le PC, commande L sur le Mac, je vais aller dire que ce qui est foncé va être plus clair. Voilà. Ah, ça, c'est la redéfinition des tons les plus foncés et les plus clairs de l'image. Hein. Voilà. Oui, si je voulais que le reste soit un peu brillant, il faudrait que je fasse ça pour le transformer en gris, mais non, je vais le laisser en blanc. C'est juste le noir que je vais un peu éclaircir comme ça. Et là, ok. Donc, fichier enregistré. Je vais voir dans Dimension ce que ça donne. Eh ben, c'est moins brillant. Vous le voyez? C'est moins brillant. C'est brillant, mais moins. Si je vais dans Photoshop là et que j'annule et que j'enregistre, eh ben, dans Dimension, tout de suite derrière, ça se voit que c'est redevenu super brillant. Je retourne dans Photoshop, je rétablis, j'enregistre. Tout de suite dans Dimension derrière, on a vu que ça devient moins brillant, mais c'est malgré tout brillant. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas content de l'éclairage, vous allez sur l'environnement
Vous avez normalement le soleil, mais peut-être pas chez vous en fait. Parce qu'on avait vu que chez vous c'était peut-être un peu différent. Mais ici on a le soleil et vous avez pour les propriétés du soleil donc la rotation, la hauteur, l'intensité. Voilà. Et on pourra mettre encore d'autres éclairages évidemment en plus. Pour donner un côté pack shot publicitaire à une scène Adobe Dimension, on ajoute des éclairages comme dans la vraie vie quand on fait une photo publicitaire. Il y a plein d'éclairages pour bien éclairer l'objet, qu'il n'y ait pas trop d'ombre trop franche. Donc, mais là on n'a que le soleil. C'est super moche, j'adore. Mine de rien, tout ça est très intéressant si vous voulez simuler du vernis sélectif, du vernis seulement à un certain endroit d'une carte de visite ou d'une couverture de magazine par exemple. Également si vous voulez simuler, grâce au Normal Map, du bump, du gaufrage, on dit, du gaufrage qu'on dit en impression. Un design 2D sur un plan vous permet de simuler le vernis sélectif et le bump